Monsieur, des autres d'après, dans la poussée. Pourquoi jamais qu'il y a de monde qui a ton téléphone nommé? Jamais contrôlé pas, quitte le monde. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Contre la corruption, mesdames, messieurs, les enquêteurs de l'ULCC, mesdames, messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs. Aujourd'hui encore, l'unité de lutte contre la corruption, fidèle à sa mission d'assainir l'administration publique, tient pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État pour avoir commis des actes de corruption. Aujourd'hui encore, avec la même motivation, le même engagement, les enquêteurs de l'ULCC, conformément au mandat que je les confie, dévoilent, à l'issue de leur investigation minutieuse, la cause sous-jacente du malheur de notre pays. La corruption est la principale cause de notre descente aux enfers. Nous le croyons fermement et c'est en cette conscience que nous avons décidé de sévir avec toute la rigueur de la loi contre les opérateurs de ce mal. Ce vendredi 26 septembre 2025 est un autre jour triste pour ce pays. Plus que des rapports d'enquête transmis aux fins de poursuites judiciaires, ces derniers mettent à nu un système malade, pourri, nourri par des fonctionnaires, par certains fonctionnaires verrouillés. Ils établissent comment des agents publics placés pour gérer et administrer efficacement les biens publics ont assauté les systèmes de défense de l'administration publique. Tandis que l'ULCC persiste dans ses œuvres salvatrices et courageuses avec constance et dans le respect de la loi, d'autres imaginent, inventent des scénarios visant à l'affaiblir. Je vous le dis solennellement aujourd'hui que cela ne marchera pas. L'ULCC que je dirige dans la conduite des enquêtes pénales avec le statut d'officier de police judiciaire ne cédera absolument rien. J'entends mettre et comme de fait, je mets à profit toutes les habilitations que me confie le décret du 8 septembre 2004, notamment en son article 11 deuxième alinéa qui impose ceci, et je cite, il, c'est-à-dire le directeur général que je suis, est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Fin de citation. Pour la fin de ce mois de septembre, 7 rapports d'enquête finalisés, dont 4 d'entre eux sont déjà transmis à la justice avec déferment. Parmi ces 4, 3 concernent des responsables publics dans le nord-est, dont l'ancien maire de la commune de Ouanamètre, et l'autre a rapport avec l'ancien directeur général
de la télévision nationale d'Haïti. 3 autres dossiers sont acheminés aujourd'hui aux autorités de poursuite dans les juridictions de Port-au-Prince et de ses membres. Et comme d'habitude, dans le souci de promouvoir et de faciliter le contrôle citoyen, mais surtout dans l'exécution des vœux exprimés à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004, je rends public les 7 résumés exécutifs des rapports qui concernent la télévision nationale d'Haïti, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le dossier des 10 millions de gourdes alloués à ce ministère pour la commémoration de la bataille de Vertières, l'université publique de Bas-Artibonite, la construction de la place publique de Ouanamet, le marché communal, le marché binational à Ouanamet et la gestion des cartes de débit au service national de gestion des résidus solides SNGRS. Déjà 63 rapports d'enquête produits par mon administration, traduisant ainsi une bonne santé institutionnelle et l'énorme investissement sans commune mesure des enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Encore une fois, l'UNCC offre la possibilité historique à la justice haïtienne de mettre de l'ordre dans la cité. J'en profite pour saluer les efforts titanesques de certains magistrats, tant assis que debout, qui par leur acte honorent la magistrature en sanctionnant ceux et celles qui pillent les maigres ressources de l'État. Je les invite humblement à continuer en toute indépendance. Cette performance sans précédent de l'UNCC dans l'histoire de la lutte anticorruption en Haïti ne saurait être possible sans le support technique et financier de nos partenaires, notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et aussi une volonté politique qui doit continuer à être renforcée. Pour terminer, bon dis-nous clair. Nous souhaitons que ça claque dans la tête chaque monde, chaque haïtien. Aucune distraction, pas de machin. Aucune diversion, pas fait UNCC, perdu focus. Plan, c'est nettoyer l'État contre toute mauvaise graine. C'est travail ça que la loi baille UNCC pour le faire. Il garantit que moi-même, moi baille, c'est travail ça que UNCC a fait sans parti, sans mauvaise influence, dans le chemin la vérité. L'UNCC est majeur et vacciné. Son directeur général que je suis l'est tout aussi. Je dis tout le monde que je connais qu'il y a plusieurs dossiers que la société a donné réponse là-dedans. Tant que FME, demandez-nous rester focus, sans pression, dans sérénité, dans chercher la vérité, enquêter au travail tête frette. Parce que il y a un dossier qui pile lourd, passer l'autre. C'est tout ça qui couvre tout le pays. Pas prendre en diversion. Les résultats vont venir, Jean Yéa, Jean Monsieur Dame, enquêteur que nous là. Jean yo dit, résultats c'est comme ça absolu. Tout le monde tête frette. Dans pas longtemps, toute société a connaître qui Jean et qui ça réglé à $1,50. Merci. Les journalistes peuvent rester ici à l'Israël. Des sports et de l'action civique dans le cadre des activités commémoratives de la bataille de Vertières du 18 novembre 2024. Ce rapport implique directement l'actuel ministre Niola Lynn Sarah Devalis Octavius. Le rapport d'enquête sur des suspicions de corruption concernant la gestion
de l'ancien directeur général de la télévision nationale d'Haïti, Gamal Jules Augustin, déféré au parquet en date du 23 septembre 2025. Le rapport d'enquête sur la gestion des avantages sociaux octroyés aux employés du service national de gestion des résidus solides, SNGRS, via les cartes de débit pour la période allant de 2022 à 2025. Le rapport d'enquête mené à l'université publique du Bas Antibonite de Saint-Marc, UBAS, sur les suspicions de cas de corruption impliquant l'actuel recteur de l'université, M. Hazard Wilfried. Le rapport d'enquête portant sur le projet de réhabilitation de la place publique de Ouadamé. Le rapport d'enquête portant sur la gestion du marché communal de Ouadamé. Et enfin, le rapport d'enquête portant sur la gestion du marché frontalier de Ouadamé. À présent, mesdames, messieurs, après faire la cérémonie de remise de rapport d'enquête, pendant que le protocole va conduire le directeur général et les enquêteurs qui vont le suivre à son bureau, chaque journaliste va recevoir du protocole un résumé exécutif de ces 7 rapports d'enquête. Merci.